Bonsoir mes amis. Alors, ici, nous lirons notre livre Napoléon de Balzac. La continuation. Pour lors tout son monde établi, l'impératrice Joséphine, qui était une bonne femme, tout de même, ayant la chose tournée, à ne pas lui donner d'enfant, il fut obligé de la quitter, quoiqu'il l'aimait considérablement, mais il lui fallait de petits rapports au gouvernement. Apprenant ces difficultés, tous les souverains de l'Europe se sont battus à qui lui donnerait une femme. Et il l'a épousée, qu'on nous a dit une Autrichienne qui était la fille de César, un homme ancien dont on parle partout, et pas seulement dans nos pays, où vous êtes attendez dire qu'il a tout fait, mais en Europe. Et c'est si vrai que moi qui vous parle en ce moment, je suis allé sur la Danube où j'ai vu les marceaux d'un pont bâti par cet homme qui paraît qui a été à Rome, parent de Napoléon, dut s'autoriser l'empereur d'en prendre l'héritage pour son fils. Donc, après son mariage, qu'il fut une fête pour le monde entier et où il a fait grâce au peuple de 10 ans d'imposition qu'on a payé tout de même parce que les gabelous n'en ont pas tenu compte. Sa femme a eu un petit qui était roi de Rome. Une chose qui ne s'était pas encore vue sur terre, car jamais un enfant n'était né roi, son père vivant. Ce jour-là, un ballon est parti de Paris pour le dire à Rome, et ce ballon a fait le chemin en un jour. Ah, ça y a-t-il maintenant quelqu'un de vous autres qui me soutiendra que tout ça était naturel? Non, c'était écrit là-haut. Et le gars là qui ne dira pas qu'il a été envoyé par Dieu même pour faire triompher la France. Mais voilà l'empereur de Russie qui était son ami, qui se fâche de ce qu'il n'a pas épousé une Russe et qui soutient les Anglais, nos ennemis auxquels on avait toujours empêché Napoléon d'aller dire des mots dans leur boutique. Fallait donc en finir avec ces canards-là. Napoléon se fâche et nous dit « Soldats, vous avez été maîtres dans toutes les capitales de l'Europe. Restez Moscou, qui se haillait à l'Angleterre. Or, pour pouvoir conquérir Londres et les Indes qu'a eu, je trouve définitif d'aller à Moscou pour leur ensemble la plus grande des armées qui jamais ait traîné ses guêtres sur le globe et si curieusement bien alignés. Quand un jour il a passé en revue 1 million d'hommes. Hurrah, disent les Russes, et voilà la Russie tout entière, des animaux, des Cosaques qui s'envolent. C'était pays contre pays, un boulevardi général dont il fallait se garer. Et comme avait dit l'homme rouge à Napoléon, c'est la scie contre l'Europe. Suffit qu'il dit, je vais me précautionner. Et voilà,
Effectivement, tous les rois qui viennent laisser la main de Napoléon, l'Autriche, la Prusse, la Bavière, la Saxe, la Pologne, l'Italie, tout est avec nous, nous flatte et c'était beau. Les Anglais n'ont jamais tant rigolé qu'à ces parades-là, qu'elle était au-dessus de tous les drapeaux de l'Europe. Les Polonais ne s'éteignaient pas de joie parce que l'empereur avait idée de se relever. De là que la Pologne et la France ont toujours été frères. Enfin, à nous la Russie, criait l'armée. Nous entrons bon fournis, nous marchons, point de Russie. Enfin, nous trouvons nos matins campés à la Moscova. C'est là que j'ai eu la croix et j'ai congé de dire que ce fut une sacrée bataille. L'empereur était inquiet. Il avait vu l'homme rouge qui lui dit « Mon enfant, tu vas plus vite que les pas. Les hommes te manqueront, les amis te trahiront. » Pour leur proposa la paix, mais avant de la signe, frottons les Russes qui nous dit « Top !» s'écria l'armée. « En avant !» disait le sergent. Mes souliers étaient usés, mes habits décusés à force d'avoir trimé dans ces semaines-là qui ne sont pas commodés de tout. Mais c'est égal, puisque c'est la fin du tremblement que je me dis, je vais me donner tout mon sou. Nous étions devant les grands ravins, c'était les premières places. Les signes se donnent 700 pièces d'artillerie, commence une conversation à vous faire sortir le sang par les oreilles. Là, faut rendre justice à ses ennemis, mais Russes se faisaient tuer comme de France, sans reculer et nous n'avancions pas. En avant, nous dit-on, voilà l'empereur. C'était vrai, passait au galop et en nous faisant signe qu'il s'emportait beaucoup de prendre la redoute. Il nous anime, nous courons, j'arrive les premiers au ravin. Mon Dieu, les lieutenants tombaient, les colonels, les soldats, c'est égal, se faisaient des souliers à ceux qui n'en avaient pas et des épaulets pour les intrigants qui savaient lire. Victoire, c'est le cri de toute la ligne. Par exemple, ce qui ne s'est jamais vu, il y avait 25 000 Français par terre. Excusez du peu, c'était un vrai champ de blé coupé. Au lieu d'épis, mettaient des hommes. Nous étions dégrisés, nous autres. L'homme arrive, on fait le cercle autour de lui. Pour l'or, il nous gagne car il était aimable quand il voulait à nous faire contenter de vaches enragées par une faim de déluge. Alors, mon galant, distribue soi-même les croix, salue les morts, puis nous dit « À Moscou, va pour Moscou », dit l'armée. Nous prenons Moscou, voient-ils pas que les Russes brûlent leur ville? Ça a été un fait de bail de déliés qui a flambé pendant 2 jours. Les édifices tombaient comme des andoises. Il y avait des pluies de fer et de bombes fondues qui étaient naturellement horribles. Et l'on peut vous le dire à vous, ce fut l'éclair de nos malheurs. L'empereur dit,
assez comme ça. Tous mes soldats y resteraient. Nous nous amusons à nous rafraîchir un petit moment et à se refaire les cadavres parce qu'on était réellement fatigué beaucoup. Nous emportons une croix d'or qui était sur le Kremlin et chaque soldat avait une petite fortune. Mais en revenant, l'hiver s'avance d'un mois, chose que les savants qui sont des bêtes n'ont pas expliqué suffisamment et le froid nous pince. Plus d'armée, attendez-vous, plus de généraux, plus de sergents même. Pour lors, ce fut le règne de la misère et de la faim, règne où nous étions réellement tous égaux. On ne pensait qu'à revoir la France. L'on ne se baisait pas pour ramasser son fusil ni son argent, et chacun ayait devant lui arme à volonté sans se soucier de la gloire. Enfin, le temps était si mauvais que l'Empire n'a plus vu son étoile. Il y avait quelque chose entre le ciel et lui, pauvre homme, qu'il était malade de voir ses angles à contre-fil de la victoire. Et ça lui en a donné une sévère allée. Arrivent les Bérésines. Ici, mes amis, l'on peut vous affirmer parce qu'il y a de plus sagre sur l'honneur que depuis qu'il y a des hommes jamais, aux grands jamais ne s'était vu pareil fricasse d'armées, de voitures, d'artillerie dans de pareilles neiges sous un ciel parallèlement grand. Les canons des fusils vous brûlant les mains si vous y touchiez, tant il était froid. C'est là que l'armée a été sauvée par les pondonniers qui se sont trouvés solides au poste et où s'est parfaitement comporté Gaudran, les seuls vivants, les uns assez enterrés par se mettre à l'eau afin de bâtir le pont sur lequel l'armée passe et se sauver des Russes qui avaient encore du respect pour la grande armée rapporte aux victoires. Alors, ici, nous arrêtons pour aujourd'hui et nous continuerons là demain. Bonsoir et à tout à l'heure.